Chers compatriotes, le pouvoir de Brazzaville tente de contourner l'opposition politique dans les réseaux sociaux. Les citoyennes et citoyens sont impatients de voir l'opposition unie agir ensemble sur le terrain pour une élection présidentielle crédible en mars 2026. À tous, je dis, je vous ai compris. Le rassemblement des forces du changement donne de la voix et fixe le cap de la lutte, à savoir les conditions sans lesquelles l'élection ne peut ni avoir lieu, ni être organisée dans l'apaisement, qui sont la mise en place de la biométrie, la Commission nationale d'organisation des élections véritablement indépendante, associant l'opposition et la société civile, la caution de 5 millions de francs CFA pour les candidats à la magistrature suprême, l'exclusion du vote anticipé des militaires du processus électoral, le vote des Congolais de l'étranger. Pour faire valoir ces exigences, le RFC se lance dans des rencontres citoyennes dans toutes les villes du pays pour sensibiliser les Congolaises et Congolais attachés au changement autour de ces conditionnalités. Cette campagne prend effet à compter du vendredi 23 janvier 2026. Les lieux, les horaires et les modalités de participation seront annoncés dans les tout prochains jours. Pour l'efficience de la lutte pour le changement, le RFC lance un vibrant appel à l'ensemble des composantes de l'opposition congolaise et de la société civile pour une table ronde en vue des meetings communs pour le changement. Chers compatriotes, il ne vous a pas échappé que nous avons pris un peu de temps avant de vous livrer la 14e édition du compte-rendu de nos réunions hebdomadaires du fait des festivités de fin d'année. Je vous donne aujourd'hui lecture du compte-rendu hebdomadaire de la 14e réunion du Conseil des présidents élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC. Le Conseil des présidents élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC, s'est réuni par visioconférence entre Brazzaville et la diaspora le dimanche 28 décembre 2025 de 15h30 à 17h15. Placé sous la coordination de M. Clément Mierassa, président, du Dr Marcel Ngitokoulou, premier vice-président, de M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président, et sous l'active assistance des présidents Jean-Pierre Agnan-Goy et Sir Rodrigue Christian Mayonda. Tenu en fin d'année 2025, le 14e conseil hebdomadaire s'est penché sur un point inscrit à l'ordre du jour: l'état de droit fragilisé et bafoué au Congo à l'aune de l'élection présidentielle. Ce seul point inscrit à l'ordre du jour a été adopté sans amendement. 1. L'état de droit fragilisé et bafoué au Congo à l'aune de l'élection présidentielle. Le Rassemblement des forces du changement s'inquiète et s'émeut de l'état de droit qui recule inexorablement dans notre pays et qui fait place à l'obscurantisme le plus effroyable. 3 principaux événements analysés à la fin de l'année 2025 nous permettent d'affirmer que l'avenir de notre pays s'assombrit de plus en plus. Grand A, le récent discours du chef d'état-major de l'armée congolaise sur la sécurisation de l'élection présidentielle soulève de sérieuses préoccupations quant au respect des principes fondamentaux de l'état de droit
et de la neutralité républicaine des forces armées. Dans un régime démocratique, l'armée a pour vocation première d'assurer la défense et l'intégrité territoriale et la protection des citoyens, non de s'impliquer, même indirectement, dans le jeu politique ou électoral. En prenant publiquement position sur un processus électoral hautement sensible, le chef d'état-major sort du cadre strictement professionnel et institutionnel qui devrait être le sien, même lorsque le discours se veut technique ou sécuritaire. Le contexte politique dans lequel il intervient lui confère une portée symbolique forte. Dans un pays marqué par une histoire de militarisation du pouvoir, de coups d'État et de scrutins contestés, la parole du plus haut responsable militaire ne peut être perçue comme neutre. Elle est inévitablement interprétée comme un signal politique. Le Rassemblement des forces du changement considère que la récente prise de parole du chef d'état-major est inopportune et contribue à brouiller la frontière essentielle entre pouvoir civil et pouvoir militaire. En vérité, la subordination de l'armée à l'autorité civile, démocratiquement établie, est un pilier de toute démocratie moderne. Lorsque l'armée apparaît comme un acteur engagé dans la sécurisation d'un scrutin sans garantie claire d'impartialité, elle risque de devenir un instrument de conservation du pouvoir plutôt qu'un garant de la sécurité collective. De plus, ce type de discours s'inscrit dans une logique d'intimidation subtile mais réelle. Il peut dissuader l'opposition, la société civile ou les citoyens ordinaires d'exercer librement leurs droits politiques, notamment la liberté d'expression, de manifestation ou de contestation des résultats électoraux. La présence affirmée de l'armée dans l'espace politique crée un climat de peur et de contrainte, incompatible avec l'esprit d'élections libres, transparentes et inclusives. Il est toutefois important de reconnaître que la sécurisation matérielle des élections relève effectivement des missions de l'État et que l'armée peut être sollicitée en appui, notamment dans des contextes d'insécurité ou d'insuffisance des forces de police. Mais cette implication doit être strictement encadrée, discrète, temporaire et placée sous une autorité civile indépendante, comme une commission électorale crédible. Toute communication à ce sujet devrait être assurée par les institutions civiles compétentes et non par les chefs militaires eux-mêmes. En définitive, le problème n'est pas tant la participation logique de l'armée à la sécurisation des élections que la politisation de sa parole et de son image. En s'exprimant de manière forte et publique sur un processus électoral, le chef d'état-major fragilise la confiance des citoyens dans la neutralité de l'institution militaire et alimente la perception d'une armée alignée sous le pouvoir en place. Cette dérive est dangereuse car elle mine à la fois la crédibilité des élections et le professionnalisme de l'armée elle-même. Une démocratie solide exige une armée silencieuse politiquement, loyale à la Constitution et respectueuse du pluralisme. Toute entorse à ce principe, surtout dans un contexte électoral tendu, ne peut être perçue
que comme une aberration institutionnelle et un recul démocratique. Grand B. La longue détention provisoire de Maître Bob Kaben Masuka, incarcéré sans qu'il soit jugé dans les délais raisonnables. À l'opinion nationale, aux défenseurs des droits humains, aux citoyens épris de justice, la République démocratique doit trembler lorsque les défenseurs des droits sont muselés. Car le silence face à l'injustice scelle notre propre servitude. Aujourd'hui, le RFC dénonce l'incarcération arbitraire de Maître Bob Kaben Masuka, avocat au barreau de Brazzaville, en détention depuis le 9 juillet 2025, sans que les institutions judiciaires ne donnent de justification légale, crédible, ni que l'avancement de son dossier soit réellement transparent. Le 9 juillet 2025, Maître Bob Kaben Masuka a été interpellé par des agents de la Centrale d'intelligence et de la documentation CID à Brazzaville, dans des conditions et circonstances que même ses proches n'ont pu confirmer dans l'État. Les lois qui régissent la profession d'avocat et qui protègent sa liberté individuelle exigent qu'une arrestation se fasse en présence de garanties procédurales strictes. Or, dans ce cas, ces garanties n'ont pas été respectées. Depuis ce jour, aucune suite juridique claire, aucun acte d'instruction visible, aucun procès diligent, et rien n'a été donné à voir au public ou aux proches du détenu. La justice congolaise, censée être le dernier bastion de l'équité, montre aujourd'hui son visage le plus pathétique, celui de la lenteur délibérée et du désintérêt. Une justice sans célérité et surtout sans transparence ressemble fort à une justice au service de l'arbitraire plutôt qu'au service du droit. Plus grave encore, du côté du barreau de Brazzaville, aucune action collective de solidarité véritablement visible n'a émergé. Où sont les voix qui devraient s'élever pour défendre l'un de leurs contre l'arbitraire? La profession d'avocat est, par essence, liée à la défense des libertés fondamentales. Elle doit être en première ligne quand l'un de ses membres est privé de liberté sans base juridique claire. Ce silence ou cette incapacité à organiser une réponse vigoureuse envoie un message inquiétant, celui d'un barreau hésitant ou incapable à défendre ses propres règles de droit quand elles sont mises à mal chez l'un des siens. Au rassemblement des forces du changement, avec tous ceux qui croient en la justice, nous exigeons la libération immédiate de Maître Bob Kaben Masuka ou au minimum la tenue d'un procès équitable, transparent et conforme aux normes internationales du droit. Demandons que la procédure contentieuse de ce dossier, qui n'est pas de l'ordre du secret de l'instruction, soit rendue publique, que les charges soient clairement énoncées et que les droits de la défense soient respectés. Interpellons les organisations juridiques locales et internationales à rendre visible leur solidarité et à veiller au respect des principes fondamentaux du droit. Enfin, rappelons à la justice congolaise que l'indépendance de l'avocat est le rempart ultime contre l'arbitraire. Sans justice, il n'y a plus de liberté. Sans liberté, il n'y a plus de république.
grand C, crime d'État, imputé au député du PCT, M. Ninon Pachel Ngouamba. Ce qui s'est produit dans cette affaire n'est pas un simple fait divers, mais un crime politique, révélateur de la faillite morale, institutionnelle et judiciaire de l'État congolais. M. Ninon Pachel Ngouamba, député du Parti congolais du travail, PCT, parti oligarchique, est gravement soupçonné d'avoir torturé, puis causé la mort de M. Raviet Selvik Ntiantie, dit Xichang. Un citoyen congolais a perdu la vie dans des conditions atroces, pendant que son présumé bourreau continue de parader librement, protégé par son statut et ses accointances politiques. Plus scandaleux encore, au lieu d'être interpellé, placé en garde à vue et confronté à la rigueur de la loi, comme n'importe quel citoyen l'aurait été, M. Ninon Ngouamba a été paisiblement entendu à son domicile par les forces de police. Cette mise en scène judiciaire indécente est une insulte à la mémoire de la victime et une humiliation infligée au peuple congolais tout entier. Dans ce pays, un député du PCT peut être soupçonné de torture et de meurtre sans perdre son immunité parlementaire, sans être inquiété, sans être traité comme un justiciable ordinaire. Voilà la réalité d'un régime où la carte du parti remplace la loi, où l'appartenance au PCT confère un permis tacite de tuer et de violer les droits humains les plus élémentaires. Depuis des années, M. Ninon Ngouamba se présente comme le protégé de M. Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président de la République au pouvoir, ministre en exercice, nouveau membre du bureau politique du PCT, parti État, se vantant d'une protection politique qui lui permettrait d'agir en toute impunité. Que cette protection soit formelle ou implicite, son effet est aujourd'hui évident. L'état de droit et la justice reculent. La vérité est étouffée et la vie d'un citoyen ne pèse rien face aux intérêts du clan au pouvoir. Si les faits qui sont imputés au sinistre député Ninon Ngouamba sont avérés, ou si les faisceaux d'indices pour l'incriminer sont consistants, le rassemblement des forces du changement exige immédiatement et sans condition la levée de l'immunité parlementaire de M. Ninon Ngouamba, son interpellation et sa mise à la disposition de la justice, une enquête indépendante, transparente et complète sur l'assassinat de M. Raviet Selvik Ntiantie, dit Xichang, l'ouverture de poursuites pour tous les actes antérieurs non prescrits par la loi de violence, d'abus de pouvoir et de crimes qui lui sont imputés. Ce crime ne peut être dissocié d'un système plus large, celui de l'impunité structurelle dont jouissent les dignitaires et militants du PCT. Crimes crapuleux, violence politique, détournement massif des deniers publics, tout est toléré tant que les auteurs servent le régime. Le peuple congolais en a assez de cette justice à deux vitesses, assez de cette république confisquée par une minorité prédatrice, assez de ces morts anonymes que l'on tente d'effacer par le silence et la peur. Si la justice congolaise refuse de faire son travail, alors l'histoire jugera et ce jugement sera implacable. La vie de M.
Raviet Selvig Ntiantier ne sera pas sacrifié sur l'autel de l'impunité politique. Ce drame n'est ni isolé, ni accidentel. Il s'inscrit dans une longue litanie de crimes d'État, de violences politiques, d'assassinats impunis et de violations massives des droits humains qui endeuillent le Congo depuis des décennies. À mesure que le régime s'enferme dans l'arrogance du pouvoir absolu, les crimes se multiplient, les abus se banalisent et la vie humaine perd toute valeur face à la préservation d'un système fondé sur la peur, le silence et la corruption. Nous appelons solennellement la communauté nationale, les forces vives du pays, la société civile, la jeunesse, les intellectuels, les leaders religieux et traditionnels à ouvrir les yeux. L'impunité n'est pas une fatalité, elle est le produit d'un régime qui se croit éternel et invincible. Chaque crime non puni, chaque assassin protégé, chaque victime abandonnée renforce un peu plus la spirale de la violence et prépare des lendemains encore plus sombres. Nous interpellons également la communauté internationale, les organisations de défense des droits humains, les Nations unies, l'Union africaine, l'Union européenne et tous les partenaires du Congo. Le silence, l'indifférence ou la complaisance face à ces crimes équivalents à une complicité morale. On ne peut continuer à fermer les yeux pendant qu'un peuple est écrasé, pendant que le sang coule, pendant que la justice est instrumentalisée au service d'un clan. Le peuple congolais doit désormais dire non. Non à un régime qui gouverne par la terreur. Non à un pouvoir qui protège les criminels et persécute les innocents. Non à cette illusion d'invincibilité qui pousse ses dirigeants à croire qu'ils sont au-dessus de l'histoire, au-dessus des lois, au-dessus de Dieu. Car aucune dictature n'est éternelle, aucune tyrannie n'échappe au jugement du temps. L'horloge tourne inexorablement. Chaque jour qui passe rapproche ce régime de son crépuscule. L'histoire est formelle. Les régimes qui se nourrissent du sang de leur peuple finissent toujours par s'effondrer sous le poids de leurs crimes. Comme le dit si justement un proverbe ancien et universel, les dieux rendent fous ceux qu'ils ont dessein de perdre. L'aveuglement actuel du pouvoir congolais, son mépris affiché de la vie humaine, son sentiment d'impunité absolue sont les signes avant-coureurs de sa chute. Le peuple, lui, n'oubliera pas. Les victimes non plus. Et le monde finira par regarder en face ce qui se passe au Congo. Justice pour M. Raviet Selvig Ntiantier. Justice pour toutes les victimes anonymes. Justice pour le Congo. L'impunité tombera, la vérité triomphera et le peuple vaincra. Faites à Brazzaville, pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président, chargé de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Nguitoukou.